Chers frères et sœurs de Gongo Michel, Shalom. Je m'appelle Dr Toumba Mukendi, médecin directeur du département précipité de la santé, CPK, 32e communauté de l'ECC. Je suis marié, père de 3 enfants, un garçon et 2 filles. Je suis aussi ancien de l'église de la paroisse CPK limitée. La situation de notre département se présente de la manière suivante. Nous avons 7 centres et maternités éparpillés dans la ville de Kinshasa et surtout dans les différentes communes et des zones de santé de Kinshasa. Il y a le centre de santé et maternité Tiswaka qui est dans la commune de Bandalungwa avec une capacité de 20 lits. Il y a le centre de santé Liboke Moudichi qui est dans la commune de Limete et précisément dans le quartier Mumbele qui a une capacité de 30 lits. Nous avons le centre de santé et maternité Mayamba qui se trouve dans le quartier Kingabwa qui a une capacité de 23 lits. Il y a le centre Kitoko dans les communes de Massina avec une capacité de 14 lits. Il y a le centre de santé Bosuba dans les communes de Massina avec une capacité de 18 lits. Je vous ai cité le centre Kitoko, c'est le premier centre de la communauté précipitée de Kinshasa, avant que les autres centres puissent être nés. Et nous avons le centre de santé Tchumungu, qui est dans la commune de Kimbaseke, qui a une capacité de 15 lits. Enfin, nous avons le centre de santé Centenaire, dans la commune de Sélé, avec une capacité de 26 lits. Toutes nos structures sont dirigées et gérées par le département de la santé CPK. Il y a aussi les autres qui sont gérés par nos paroisses sous la supervision du département médical de la CPK. Il s'agit des CS Lokoro, qui se trouve dans la commune de Matete, CS Ngaba, qui se trouve dans la commune de Ngaba, CS Ndili, qui se trouve dans la commune d'Indili, et CS Yolo, qui se trouve à la commune de Kalam. J'aimerais partager avec vous l'expérience sur le vaccin de Covid-19 dans notre capitale, la RDC, Kinshasa, et surtout aussi dans nos centres médicaux de la CPK. Nous tous, nous connaissons très bien que le Covid-19 a commencé au mois de décembre 2019 en Chine, où tout le monde connaît bien l'historique du Covid-19. Mais dans notre pays, quand on a eu les premières vagues, c'était pratiquement une mythe pour que la population accepte que la pandémie de Covid-19 existe bel et bien dans la ville de Kinshasa. C'était vraiment difficile que les gens devaient accepter. Les gens se disaient que cette maladie est uniquement pour les Occidentaux et pour les riches. Et surtout à ce moment-là, le gouvernement avait confiné à commune de la Gombe, où tout ça se passe là. Des magasins, des grands hôpitaux,
grand marché, la fonction publique, là où tout le monde travaille, c'est en ville. C'était confiné. Raison pour laquelle d'autres personnes qui habitent d'autres communes étaient difficiles d'accepter cette maladie. Ils disent en que ce sont des gens riches qui sont malades de Covid-19. Nous, on ne peut pas avoir cette maladie parce qu'on n'a jamais même pas pu mettre nos pieds même à la réponse pour venger. Si c'est la maladie, la terrestre, c'est pourrait aux gens de Gombe, aux gens qui viennent de l'Europe ou viennent des États-Unis ou de l'Asie et consorts. Et il y a eu les deuxième vague où le gouvernement déjà avait exigé de mesures barrières, que les gens devaient porter des masques en public, les gens devaient se laver les mains au savon à tout moment, les gens devaient avoir leur solution hydroalcoolique amère, et les gens devaient éviter les accolades, et les gens devaient respecter la distanciation sociale. Et à ce moment-là, personne n'acceptait, personne ne suivait tous ces mesures-là. La majorité, on peut dire au moins sur 100%, il y avait que 5% de la population quand même qui acceptait de suivre ça. Et au moment de deuxième vague, on a commencé à parler de vaccin timidement. Et c'est encore un problème sérieux pour que les gens acceptent qu'ils puissent être vaccinés pour le Covid-19. Parce qu'ils suivaient toutes les informations qui passaient à la télé, sur les internets, les réseaux sociaux. C'était difficile. Et c'était un problème sérieux. Si vous parlez de vaccin, ça dit qu'on peut même vous lapider même. Mais au moment qu'il y a eu la troisième vague, qui n'a pas épargné personne, même la petite population qui se voyait alors qu'elles ne peuvent pas avoir la maladie allait visiter chez eux. Et d'eux-mêmes, tout le monde ont accepté de respecter les mesures barrières. Nous avons vu dans la vie, partout où on passe, tout le monde avec des masques. Dans les transports, tout le monde portait des masques. La distanciation sociale, tout le monde est respecté. Dans nos églises, même chose. Même dans les écoles, les enfants respectent toujours les mesures barrières. Mais uniquement que les mesures barrières ne suffisaient pas, de soi, il fallait qu'on prenne des vaccins pour éviter la gravité de Covid-19. Le gouvernement avait demandé aux gens de troisième âge, au corps médical de se faire vacciner et aux volontaires. Timidement, les gens partaient se faire vacciner. Et maintenant, le gouvernement a eu maintenant à élargir les sites de vaccination. Même dans nos cliniques de la CPK, il y a des sites de vaccination. On dépiste même pour le Covid-19. Nous avons même les centres de traitement du Covid-19 dans nos cliniques maintenant. À partir du gouvernement, le gouvernement nous donne les médicaments à partir du bureau central. Le bureau central, il donne des médicaments dans nos structures. Quand on vous fait déjà des tests, c'est positif. On vous met sous traitement en ambulatoire à la maison et vous êtes dans la quarantaine et vous prenez votre traitement. Et quand
les gens ont vu que la contamination maintenant devient exagérée. Le seul moyen maintenant à se protéger, c'est d'aller seulement prendre le vaccin. C'est la raison pour laquelle la majorité des gens ont eu à prendre le vaccin. Moi, j'ai vu une collègue de service dans notre bureau de la coordination médicale de la CPK tomber malade. Hélas, elle n'est pas décédée. Elle était en quarantaine. Nous l'avons soignée. Maintenant, elle est en bonne santé. C'est elle aussi qui commence maintenant à sensibiliser tout le monde à la coordination pour que les gens prennent le vaccin parce qu'elle-même a été visitée et elle a aussi le vaccin. Elle va mieux sans problème. Les médecins dans nos cliniques, les infirmiers ont été contaminés. Ils ont eu à prendre leur traitement. Ils sont guéris. Ils ne se sont pas limités par là. Ils ont pris les vaccins. Et ces vaccins, c'est AstraZeneca que nous avons jusque maintenant là, que le gouvernement a à disposer pour tout le monde pour le moment. Malgré qu'il y a déjà d'autres vaccins qui sont déjà arrivés, mais jusque-là, le gouvernement n'a pas encore mis à la disposition de tout le monde. Nous attendons d'autres lots là. Quand c'est disponible, nous serons aussi les premiers à être vaccinés. La raison pour laquelle j'ai voulu partager avec vous l'expérience que nous avons vue chez nous, dans la ville de Kinshasa, même à la CPK. Et la seule chose est de respecter bien les mesures barrières et se faire vacciner. C'est là que nous pouvons sauver des vies humaines. Et notre représentant légal de la communauté chrétienne de Kinshasa, qui est le révérend pasteur Carlo Gisac, il n'a pas croisé ses bras. Depuis les premières vagues, deuxième vague et troisième vague, il continue à nous sensibiliser. Malgré qu'il y avait des confinements, il faisait des vidéos, il envoyait sur le Facebook. Il y avait des groupes, même de WhatsApp qui étaient créés pour nous sensibiliser de bien respecter les mesures barrières et d'aller se faire vacciner. La raison pour laquelle nous-mêmes, le corps médical de la CPK, on a été aussi visité par la pandémie de Covid. Nos médecins, nos infirmiers, nos administratifs ont été contaminés. Et ça a donné encore la chance aux autres de comprendre, de se protéger contre le Covid-19 dans nos structures sanitaires de la CPK, où aujourd'hui la vaccination est devenue normale. Et la raison pour laquelle je sensibilise nos amis de Congo-Mission qui ne sont pas encore vaccinés. Il y a encore grand temps d'aller se faire vacciner, de respecter bien les gestes barrières et nous allons sauver des vies humaines et nous devons sensibiliser nos collègues de service, nos membres de famille, les fidèles de l'Église. Partout où nous sommes, nous devons sensibiliser les gens contre le coronavirus et se faire vacciner. J'ai dit, je vous remercie.